Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, cette semaine, j'aimerais partager avec vous certains aspects de la prière dont on ne parle pas souvent, certaines faces cachées de la prière et aussi ce qui entoure parfois notre vie de prière, des choses dont on parle peu. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous ce message sur le fait qu'en effet, quand Dieu nous exauce, parfois, ce n'est pas pour notre bénédiction, mais c'est pour notre malheur. Je vais expliquer cela dans quelques instants, en commençant d'abord avec cet exemple de Balaam. Vous vous souvenez, Balaam, c'est donc ce prophète. On va venir vers ce prophète pour qu'il puisse maudire le peuple de Dieu. Et alors, il va répondre à ceux qui viennent vers lui qu'il va en parler à Dieu, savoir s'il est possible qu'il aille maudire ce peuple. Mais Dieu va lui dire, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Et donc Balaam va retourner vers les chefs du roi qui les a envoyés et il va leur dire « Allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller chez vous. » L'Éternel refuse, tu peux le dire avec moi, l'Éternel refuse. Il y a des fois où Dieu refuse de nous donner cette chose.
Il y a des fois où Dieu ne veut pas nous exaucer parce qu'il sait que ces choses ne sont pas bonnes pour nous ou qu'elles nous feront du mal. Ou Dieu sait d'une manière ou d'une autre quand il doit nous exaucer et il est important de pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Alors ils vont repartir dans leur pays et d'autres personnes encore plus précieuses, plus importantes vont venir vers lui et vont lui promettre de lui donner bien des richesses, de l'honneur de la part de ce roi s'il va maudire le peuple de Dieu. Et il va dire, eh bien, ce prophète va dire, Balaam, même si vous me donnez tout l'argent, tout l'or du monde, je ne le ferai pas. Et pourtant, il va quand même leur dire, je vais demander à nouveau à Dieu ce qu'il en pense. Dieu lui a déjà dit qu'il refusait. Dieu lui a dit que c'était un non. Et pourtant, certainement, avec cet amour de l'argent, cet amour de l'honneur, espérant que peut-être Dieu changera d'avis, et parce qu'il a le désir de s'enrichir et d'avoir l'honneur, etc. Peut-être c'est ce prophète qui est un peu caché et pour une fois, il a envie de pouvoir être révélé, manifesté et de recevoir des honneurs. Eh bien, il est écrit « Je vous prie, vous aussi restez la nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dis. » Et finalement, il se lève le matin, il va aller sur son ânesse et on sait que son ânesse va s'arrêter puisque l'ange de l'Éternel est là pour l'arrêter et il va le reprendre vraiment avec sévérité. Et l'ânesse va ouvrir la bouche, Dieu va faire un miracle et ouvrir la bouche de l'ânesse parce qu'en fait, Balaam est parti alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a pourtant exaucé Balaam, mais Dieu avait parlé, avait dit non, je refuse de te laisser aller, je refuse de t'exaucer, mais il persiste à prier pour cela, il persiste à demander, il persiste dans une mauvaise voie, et finalement Dieu l'exauce. Et Dieu lui dit même, va. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu dit va que c'est sa volonté. Ce n'est pas parce que Dieu nous laisse aller que c'est le meilleur qu'il avait pour nous. Et aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un qui prie pour quelque chose, mais si Dieu te donne cette chose, ce sera pour ton malheur. Et ça a été pour le malheur de Balaam ici, au point où l'ange de l'Éternel lui-même s'est opposé à lui. Il est difficile, a dit le Seigneur Jésus à Saul, de regimber contre les aiguillons, donc de s'opposer et de résister à l'autorité. Je prie aujourd'hui que personne ne résiste à l'autorité de Dieu. Je prie que personne ne résiste à la volonté de Dieu, à ce que Dieu a prévu. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, depuis longtemps, tu résistes à la volonté de Dieu. Depuis longtemps, tu résistes et tu continues et tu persévères dans cette voie, mais c'est une voie de malheur. Un peu plus tôt, toujours dans l'histoire d'Israël, au chapitre 11, le peuple de Dieu va murmurer et ils vont murmurer contre Dieu. Et ils vont demander, remplis de convoitise, de la viande. Il est écrit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitise, parce que c'est souvent la convoitise, ce sont ces choses qui nous font prier ce genre de prière que Dieu n'aime pas. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Bon, bien sûr, c'était extrapolé, c'était une mauvaise vision de ce qu'ils avaient vécu alors qu'ils étaient esclaves et qu'ils criaient à Dieu, ils pleuraient, ils souffraient, ils étaient tués et persécutés par leur maître. Et ils disent maintenant, notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Et même Moïse va prier au Seigneur, voilà, je n'en peux plus, Seigneur, Dieu va lui donner de l'aide. Et donc, par rapport à cette prière d'avoir de la viande, il est écrit que l'Éternel fit souffler un vent qui de la mer amena des cailles, et en fait, il y avait 2 coudées au-dessus de la surface de la terre, sur des kilomètres et des kilomètres entourant le peuple de Dieu. C'était un miracle extraordinaire. Mais écoutez cela. Comme la viande était encore entre leurs dents, puisqu'ils vont mettre des heures, toute la journée et même le lendemain, ils vont ramasser ces cailles. Comme la viande était encore dans leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie, d'une très grande plaie. Alors c'est étonnant ce genre de situation.
On a demandé quelque chose à Dieu. Dieu a l'air de nous exaucer et il y a une malédiction. Il y a quelque chose de négatif. On a reçu cet exaucement, mais c'est comme un poison. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour Ève et pour Adam. Ce fruit avait l'air excellent, ce fruit avait l'air bon, mais quand elle l'a mangé, ça a mené la mort spirituelle. Et ça a commencé à produire le système de mort physique dans son corps. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager aujourd'hui par le Saint-Esprit à ne pas demander au Seigneur ce qu'il ne veut pas te donner. Parce qu'il y a des choses, Dieu pourrait t'exaucer. Dieu pourrait te la donner parce qu'en fait, tu résistes tellement et tu dis, OK, vas-y, tu veux cela? Vas-y. Comme certains parents parfois qui vont fléchir parce que leur enfant veut le faire. Eh bien, tu veux le faire? Vas-y. Mais ce ne sera pas pour ton bien. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ma volonté. Alors arrête de me demander cela. Je me souviens un jour, je priais pour un sujet. C'était pour la résurrection de quelque chose de mort. Et je priais pour la résurrection de cette chose. Et j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur ce passage de Moïse lorsqu'il est sur la montagne. Et Dieu lui dit qu'il n'ira pas. Il n'ira pas dans le pays promis. Et il dit, ça suffit, maintenant. Arrête de prier pour cela. Il y a des choses, on doit arrêter de prier pour cela. Mais on doit accepter la volonté de Dieu. Nous ne comprenons pas tout, mais il y a des choses que nous devons simplement accepter. Au lieu de résister contre la volonté de Dieu. C'est bien que Dieu t'exauce, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la bénédiction? C'est bien que Dieu te donne, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que ça va produire? Combien de personnes demandent à Dieu des promotions? Combien de personnes demandent à Dieu telle et telle chose, de l'argent, etc., même un mari? Et en fait, qu'est-ce qu'ils font avec? Il y a des associations qui sont là pour la perte de certaines personnes. Il y a des gens qui perdent leur salut parce qu'ils ont eu de mauvaises associations et ces choses, ces associations, ces personnes les ont entraînés petit à petit dans le péché jusqu'à en être esclaves et jusqu'à retourner à ce qu'ils ont vomi et à renier le Christ par leur vie. Vous vous souvenez de Simon le magicien? Dans les Actes des Apôtres, il va aller voir les apôtres quand il va voir qu'en imposant les mains, les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, etc. La puissance du Seigneur se manifeste. Et il va aller demander est-ce qu'il peut payer pour ce don? Et là, il va recevoir une parole dure de la part des apôtres, du Saint-Esprit, qui parlait à travers eux. Mais imaginez si Dieu avait exaucé cette prière. Si Dieu avait accepté cela comme une offrande et lui avait donné la capacité de pouvoir prier, imposer les mains sur les gens et voir les gens être remplis du Saint-Esprit. Ça aurait produit un poison dans ce réveil qu'ils étaient en train de vivre. Parce qu'il y aurait eu, dans cette imposition des mains, quelque chose d'impur et de souillé. Et on ne doit pas imposer les mains avec précipitation. Et il aurait imposé les mains à tout le monde et certainement qu'il aurait demandé aux gens de payer pour obtenir ce don, du parler en langue. Il y a d'autres choses dans nos vies comme des promotions, des choses qu'on demande, des objets, etc., des objets de convoitise. Dieu ne veut pas nous les donner. Il y a des personnes avec qui on veut se lier et ce n'est pas la volonté de Dieu. Combien de personnes prient pour se marier, se fiancer à telle personne et dans leur cœur, ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Combien de personnes prient? C'est-à-dire, je veux me marier avec cette personne. Mais cette personne n'appartient pas au peuple de Dieu. Combien de personnes, combien d'histoires j'ai entendues de personnes qui se sont liées avec des inconvertis et après ils pleurent, ils souffrent. Dieu ne veut pas cela pour nous. Dieu ne veut pas notre malheur. Alors aujourd'hui, précieux Père, nous entendons ta voix. Nous voulons entendre et nous avons entendu ce que l'Esprit dit à l'Église. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tu nous montres qu'il y a des prières que tu ne veux pas exaucer. Il y a des prières qui ne sont pas pour notre bien. Il y a des prières qu'on doit abandonner. Il y a des prières auxquelles on doit renoncer. Et dans ce temps, nous voulons renoncer à tout ce qui n'est pas dans ton plan. Nous voulons dire, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as dit à Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté.
non pas ma volonté. Mon frère, ma sœur, dis-le, non pas ma volonté. Seigneur, non pas ma volonté. Je veux laisser quelques instants avec le piano, simplement pour te laisser ce temps de dire à Dieu, non pas ma volonté. J'abandonne cette chose entre tes mains. Je renonce à cette chose. Seigneur, j'ai compris. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir prié pour cette chose. Pardonne-moi d'avoir résisté. Pardonne-moi d'avoir insisté. Je m'en remets à toi. Je vous laisse prier maintenant. Renonce à cette chose. Renonce. Oui, tu dois arrêter de prier pour ça. Seigneur, je sais combien ça peut être difficile. Mais je prie pour des cœurs tendres. Nous voulons un cœur tendre. Nous ne voulons pas résister. Tu as dit dans ta parole que la résistance, c'est comme la sorcellerie. La rébellion, c'est comme la sorcellerie. C'est un grave péché. Nous ne voulons pas résister à ta volonté. Nous ne voulons pas faire comme Jonas, aller à l'opposé de ce que tu veux. Nous ne voulons pas essayer de te faire changer d'avis, parce que toi seul sais ce qui est bon pour nous. Toi seul sais. Nous ne voulons pas aller avec notre intelligence, avec nos façons de penser, essayer de te surpasser, de te dépasser, de dépasser ta sagesse. Est-ce que nous savons être bons? Seigneur, nous ne sommes pas plus intelligents. Nous reconnaissons notre besoin de toi, nous reconnaissons notre misère sans toi. Nous reconnaissons sans toi notre misère spirituelle. Nous reconnaissons sans toi, Seigneur, l'incapacité de voir et de saisir les choses. Oui, quelqu'un doit faire cette prière. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que c'est vrai, je ne sais pas ce qui est le meilleur pour moi. Malgré mon expérience, malgré mon bagage, je reconnais, Seigneur. Quelqu'un fait cette prière maintenant. Je reconnais, Seigneur Jésus, que j'ai tant besoin de toi et je veux te reconnaître dans toutes mes voies. Je me confie en toi. Par rapport à cette chose, je me confie en toi. Je me confie en toi. Le Seigneur a dit à Abraham d'offrir son fils. Il l'a ligoté et Dieu voulait voir si son cœur était tout entier à lui. Il a pris le couteau et il était prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Mais Dieu a pourvu à un bélier. Dans le buisson, il y avait un bélier. Dieu a un bélier pour quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu as un bélier pour quelqu'un. Merci parce que tu as une bénédiction pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'a demandé 10, mais en fait, tu voulais lui donner 100. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui t'a demandé quelque chose, qu'il pensait être bon, mais tu avais tellement mieux pour elle, tellement mieux pour cette personne. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te loue et je te remercie parce que plusieurs maintenant prennent la décision totale et profonde. Il y a un abandon, il y a un renoncement, il y a un abandon à ta volonté. Ils se placent sur l'autel. Leur cœur est sur l'autel. Leur vie est sur l'autel. Mon frère, ma sœur, mets ta vie sur l'autel maintenant. Je mets ma vie sur l'autel, Seigneur. Je mets ma vie sur l'autel.
Je mets ma vie sur l'autel. Oh, quelqu'un doit se mettre à genoux maintenant, en signe d'abandon à la volonté de Dieu. Ta vie sur l'autel, ton corps sur l'autel, ta volonté sur l'autel, tes plans sur l'autel, toutes tes pensées sur l'autel, tes projets sur l'autel. Seigneur, je mets ma vie sur l'autel. Prends tout. Tout est à toi. Tout est pour toi. Seigneur Jésus, tout est pour toi. Je veux accomplir tes plans, non pas mes plans. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Et je te fais confiance. Oui, quelqu'un doit dire cette prière. Seigneur, je te fais confiance. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta main. J'ai confiance en tes plans. Tes plans sont les meilleurs. Seigneur, merci parce que tes plans sont les meilleurs. Merci parce que ta volonté est bonne et parfaite. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ, et tu sais et tu connais ce qui est le meilleur pour moi. Tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Oh Dieu, je te loue et je te glorifie. Tu es grand, tu es saint, tu es le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'offre à toi. Oh, quelle chose extraordinaire d'abandonner nos vies entre les mains de Dieu. Dieu aime, agrée l'offrande de nos cœurs. Pas seulement de nos lèvres, mais de nos cœurs. Et quelqu'un aujourd'hui doit s'abandonner entre les mains du Seigneur, là où tu es. Abandonne-toi. Donne-toi à Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit comme un sacrifice. Seigneur Jésus, nous nous offrons à toi. C'est toi le Seigneur de nos vies. C'est toi qui es Dieu. Tu as le meilleur pour nous. Nous voulons nous offrir à toi. Tu as dit à Pierre que viendrait le temps où on l'amènerait dans un lieu où il ne veut pas aller. Mais son cœur était prêt. Ce n'était pas sa volonté, mais sa volonté était d'accomplir ton œuvre. Et il a accepté le prix à payer. Seigneur, nous voulons accepter le prix à payer. Nous voulons accepter ce que tu nous dis. Il y a des personnes qui réclament un mariage. Ce sont des personnes qui ont été mariées, qui sont âgées, et ils réclament un mariage. Mais le Seigneur dit, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Et ce mieux, ce n'est pas un mariage. Alors Père, je prie, alors qu'il y a des situations bien diverses, mets dans le cœur de chacun une clarté par rapport à ta volonté. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions, mets en nous le vouloir et le faire. Mets en nous tes pensées, mets en nous tes sentiments, mets en nous ta volonté, afin que nous puissions reconnaître ce qui vient de toi. Mets en nous tes désirs, afin que nous ayons non pas les désirs de convoitise, non pas les désirs du monde, non pas les désirs de la chair, mais les désirs qui viennent de l'esprit. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous voulons nous affectionner aux choses de l'esprit. Nous voulons nous affectionner à ce qui compte vraiment pour toi. Nous voulons nous affectionner à ta volonté. Seigneur, merci. Tu es bon. Nous acceptons de nous soumettre. Quelqu'un doit le dire au Seigneur. J'accepte de me soumettre à toi. Quelqu'un doit se soumettre à Dieu maintenant et dire, je me soumets à toi. Quelqu'un doit plier à l'intérieur dans son cœur, maintenant. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quelque chose qui s'est endurci dans le cœur. Et maintenant, tu fais plier cette chose. Tu fais plier ta volonté à la volonté de Dieu. Je me soumets. Je me mets en dessous de toi. Je m'humilie, Seigneur, pour que tu accomplisses ta volonté et ce qui est cher à ton cœur, non pas ma volonté, ô Dieu. Je veux t'obéir. Je veux vivre pour toi pleinement.
je t'adore et je te glorifie, Seigneur. Toi seul est digne de louange. Fais ce que tu veux avec moi. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous invite toute cette semaine à pouvoir suivre ces émissions particulières sur la prière. Demain, nous allons parler non pas de ces prières que Dieu exauce pour notre malheur, mais parfois des prières que Dieu exauce pour son malheur. Alors on se retrouve demain mardi dans Prière inspirée.